Nouvelle recrue de Fort Boyard, Stéphanie Lorset devient passe ou sacasse dans le célèbre jeu de l'été qui est de retour dès samedi 1er juillet sur France 2. L'occasion pour elle de se confier sur son personnage, à qui elle compte donner une véritable personnalité. Après Passe-Partout, Passe-Temps et Passe-Muraille, une nouvelle passe fait son entrée dans Fort Boyard, Passe ou sacasse. Avec ce personnage, Stéphanie Lorset devient la première femme de petite taille à intégrer la version estivale du célèbre jeu de France 2, dont le premier prime de la saison 2023 est diffusé samedi 1er juillet. Car les téléspectateurs et téléspectatrices adeptes de l'émission la connaissent déjà bien, puisqu'elle a participé, entre 2019 et 2021, à Boyardland dans le rôle de Passe-Noyeulzucre. Néanmoins, incarner Passe ou sacasse, une petite chipie qui va taquiner les candidats dans une cellule remplie de serpents, décrit-elle auprès du Parisien, est un véritable challenge pour elle. Stéphanie Lorset sort de sa zone de confort quand on m'a contacté, j'étais en folie, affirme Stéphanie Lorset auprès de nos confrères, passant outre les critiques de certaines associations qui crient à la stigmatisation des personnes de petite taille dans Fort Boyard. Moi, je suis bien dans ma peau, dans ma taille, dans ma vie, et j'aime l'aventure, assume-t-elle, rappelant que si cela dérange des gens de petite taille qui ne s'identifient pas, d'autres en revanche trouvent cela très bien. On n'est pas obligé d'aimer mon personnage, mais on peut tolérer que je le joue. Je sais que je sors de ma zone de confort. Le principal, si est d'être en accord avec qui on est, lance-t-elle, appelant à sortir des stéréotypes. Quelle première équipe débarque dans Fort Boyard? Il sera donc impossible pour les fans de Fort Boyard de ne pas tomber sous le charme de Passe ou sacasse, qui donnera pourtant un peu de fil à retordre aux participants. Et la première équipe à découvrir la démone n'est autre que celle menée par Nathalie Péchala, pour l'association Premier de Cordée. L'ancienne danseuse sur glace, épouse à la ville de Jean Dujardin, sera accompagnée par l'ancien nageur Frédéric Bousquet, la chanteuse Anne Silla, l'humoriste de Quelle époque, Paul de Saint-Cernin, l'ancien footballeur Robert Pires et le rugbyman Johan Huget. Ce dernier va d'ailleurs vivre une petite mésaventure dans le fort, comme vous le révèle Télé Loisirs. Lors de l'épreuve de la cabine abandonnée, le sportif ne va pas supporter d'être attaqué par des insectes et va quitter l'épreuve, tandis qu'Anne Silla, elle, sera complètement impassible face aux blattes et aux mouches. Article écrit en collaboration avec 6 Médias.